après-midi et bonne semaine à toutes et à tous. L'invité du midi reprend ses droits de cité. Merci, mesdames, messieurs, de votre fidélité. Contre l'égalité, tel est le thème retenu cette année pour la 18e édition du festival Quatre Chemins. Comme pour les années précédentes, nous aurons au menu des spectacles, des projections et des ateliers. En amont du festival, du 1er au 15 novembre, plusieurs conférences et spectacles ont été prévus, notamment des spectacles en ligne. Ce festival qui réunit les amants du théâtre et des arts de la scène chaque année est en passe de devenir, mesdames, messieurs, un véritable patrimoine culturel, en plus d'un espace de divertissement devenu de plus en plus rare en Haïti. Le festival se veut notamment un lieu de débat, d'échange et de remise en question. Guy Régis Junior et Kétia Naissance, respectivement directeur artistique et assistante à la communication et coordonnatrice des programmes du festival, sont donc nos invités aujourd'hui. Et avec eux, nous allons parler de ce festival. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, on dit bonsoir hein, à partir de midi? Oui, on dit bonsoir. Mais merci de l'invitation. Il y a des gens qui nous écoutent aussi à l'étranger, qui nous notre tranche horaire, on leur dit bonjour, bonsoir. Exact. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Comment nous est Guy? Eh bien nous là, bien content de venir et fois ça, plusieurs fois me raté l'émission. Ouais. C'était dommage, c'était souvent en plein festival. Je ne vais pas dire nous en forme parce que nous avons une situation complexe dans la capitale, en pile là. Une capitale qui gagne la mer. On ne peut pas quand même approcher pour la mer. Finalement, hein, nous sommes un pays qui sont en île, mais nous avons un très mauvais rapport avec le littoral là. Oui. Et au point que nous délaissons complètement. Oui. Donc, nous tournons dos à lui, mais en même temps, bon, j'en devine ici là, où on chante Castra, sous la main nous venons, sous la main nous pour aller, nous goudiller, nous chercher zilé pour les pieds nous. Yo menen là sous la main nous pas demander ça. On y a c'est sous la main tout nous là dans l'autre côté, c'est sous la main là le chouer. On prend bateau pour nous partir. Oui. Année ça et on l'autre fois encore, nous campé jam, festival là pas failli malgré les difficultés, malgré les problèmes yo. Festival ça franchement ça fait vraiment un bon bout de temps depuis qu'il existe en Haïti. Peut-être qu'il y a des jeunes qui habitent au festival là de nos jours qui ne connaissent pas comment c'était avant. Pas comment. Du temps où il faut organiser. Depuis qu'il a existe ce festival là qui plus jeune pas si longtemps. Ça a 6 ans. 6 ans. Même songer peut-être ça fait un bon temps. Festival Quatre Chemins, c'était vraiment un événement qui était vraiment mettait tout Port-au-Prince là en branle. Et une nouveauté, et m'a profité pour félicitations à Guy, le livre tombé sous direction qui va le gagner, c'est que le festival là pourra exporter à travers les villes de province. Oui, c'est important pile. C'est pas parce que il y a une difficulté à Port-au-Prince, nous avons toujours pensé à faire des interventions en province et nous compte Port-au-Prince. Mais engorgé d'activités culturelles, même si pour moi, ce n'est pas assez, mais toute ville faite là, et puis ville provinciaux, rare côté, où il y a un spectacle théâtre, où il y a de vrais spectacles d'art vivant. Là, nous faisons une expérience extraordinaire, nous avons une équipe à jouer plusieurs spectacles. Tonton Macoute voulait tourner, un spectacle avec Jacques Adler Jean-Pierre, que ici là connaît très bien. Oui. Boss Madichon et puis Youyou, Edouard Baptiste, magnifique comédien, qui travaille depuis des années. Et puis il y a un deuxième spectacle qui fait avec des groupes, des jeunes qui de plus en plus viennent des vrais professionnels. Il monte un spectacle avec des femmes qui ex-détenues. Le spectacle là, il est déchouqué l'enfer sous la terre. Il y a des gens qui analysent les prisons tant pour l'enfer. Un Américain qui a écrit sous prison haïtienne, je dis prison en Haïti comme si tu vivre l'enfer sous la terre. C'est peut-être ça, le spectacle là. Et puis il y a une série de conférences autour de spectacle ça. Nous relais petit festival ça, parce que quand même il y a 20 activités là-dedans. Nous relais petit festival ça, théâtre citoyen, parce qu'il permet nous qu'à autour de ce spectacle-là, faire des débats avec nous. Nous parlons de qui a parlé tout à l'heure, mais pendant qu'on dit à faire prison, dans l'enfer. Et moi, j'ai par exemple que ces prisons, c'est pour une réalité courante. Depuis longtemps, prison en Haïti, c'est un bail qui est si mal organisé. Ces prisons que fait nous perdre Jacques Roumain, par exemple. Oui. C'est dans différents séjours là fait dans prison.
que il va attraper une maladie qui est devenue une maladie banale, qu'on a tellement facile à traiter, mais qui va le porter l'aller lui-même, il va le porter un si grand écrivain, aller si jeune. À l'âge de 37 ans. Très jeune. Alors, Kétia, qu'est-ce qu'il y a aux programmations? C'est quoi le menu du festival de cette année? Bon, c'est comme chaque année. Nous gagnons un spectacle, nous gagnons une conférence, nous gagnons une projection, 2 conférences. Bon, conférences toujours avec débat à la suite. Et puis, il y a une performance, il y a un film Freda tout, nous avons projeté dans les derniers jours. Oui, c'est même genre chaque année. Film Jessica Généus, qui va une mention spéciale dans le festival africain, FESPACO. Première fois on filme de la diaspora et qui qualifie tout pour les Oscars. Qui gagne un talon d'argent, quoi. C'est extraordinaire. C'est qualifié aussi pour les Oscars? C'est qualifié pour les Oscars. Pour mars, j'ai une chance où elle est là, et puis moi, film et puis je tout. Je suis très content de parcourir film ça parce que Jessica fait film il fait tournage film pendant qu'on fait festival 4 chemins. Il dit c'est parce que me fait 4 chemins qui fait le dit même qu'il a fait un film dans le pays parce que dans l'époque là, le pays a été aussi compliqué, en tout cas Port-au-Prince c'était aussi compliqué et il était monté film quand même. Donc ça fait c'est pas Kounia et Guy Régis, c'est nouveauté dans le théâtre haïtien. On se rappelle du fameux théâtre de rue avec nous. Oui. C'était une belle expérience parce que automatiquement nous réalisons que toute difficulté gagnée, pour gagner des salles de spectacle correctes, nous sommes obligés de réorganiser et réfléchir autour de possibilités pour nous faire l'autre théâtre, un théâtre haïtien, et penser que année ça encore, vous venez avec, en fait, dans le dernier moment là, à partir de différentes éditions de festivals organisés, vous venez avec de nouveautés, avec des spectacles en ligne, la question de la projection, mais théâtre là vient pas seulement théâtre, il vient également espace de réflexion, de débat et de discussion. Oui. Je pense que chaque grand monde a une petite contribution dans la société où on vit et ça va jamais intéresser prendre l'autre place dans la société haïtienne. C'est à partir du moment où à 20 ans ça t'a intéressé comme jeune fait théâtre dans autant de difficultés, je j'ai fait théâtre au début pas gain de représentation par année. Et puis 4 chemins viennent exister et puis m'entrer là-dedans, me trouvé c'était comme ça en tant qu'haïtien porter une petite pierre dans la construction de ce pays. L'aime commencer à faire théâtre, c'était avec un peu de difficulté, mais en même temps avec un gros engouement. Et je dis pas en tant que créateur, mais en tant que opérateur culturel, ça me rend compte que nous commençons grand monde. Nous grand monde comme metteur en scène parmi toutes les autres en Haïti. C'est clair, et ça me souvent dit dans l'autre côté, c'est peut-être parmi les grands monde metteur en scène. Et moi c'est quand même là où proposer me diriger festival là, c'est quand même bas espace pour toujours gagner représentation. Si nous pas prendre la rue du tout, ça qui est possible c'est que nous faisons théâtre dans un espace réduit. Et puis nous projeter le tout. C'est-à-dire quelque part, ça nous pas rendre compte, grand pile ba qui pas marcher en Haïti, mais au moins ba nous petit ça a marché. Ça gain écrivain, gain monde qui fait théâtre, gain pile peintre, gain pile danseur, au moins ça nous exceller là-dedans et les ou exceller dans le domaine même au Brésil qui exceller dans football. Eh ben, les exploiter footballeur énormément. Nous pas obligé en Haïti pour tout le monde n'a pas exporté. Nous avons utilisé ici. C'est peut-être ça que je toujours prends un festival. Pas parce que nous sommes fanfarons et puis me dit nous pas attendre les gens faire. C'est pas pour provocation. Il faut nous rendre compte que depuis pas d'activité dans le pays, il fait mais une première victime c'est l'artiste. Personne n'a pas envie. Oui, parce que un artiste il vit de rencontres, de partage avec un public, de présence, de bonne humeur tout. Mais si maintenant, de 2020 à nos jours, le secteur a pris un peu le coup. De 2018 à nos jours. Oui, en fait. De 2018. Oublier pays locaux. Oui, exactement. De 2018
à nos jours, c'est un secteur qui baloté, qui prend coup. On a espéré seulement une sorte de trêve en décembre pour aller dans des spectacles. C'est pas tout le monde qui c'est pas tout le monde qui aime bidonnel. Il y a des gens qui ont envie, juste si tu as un espace, garde un spectacle, tant des paroles que ont envie d'en parler. Le fini tout, c'est pas même bagage, c'est pas même rôle et chaque représentation culturelle ça a même joué. Parce que le théâtre a en particulier une capacité non seulement pour le divertir, mais en même temps tout pour le porter à une réflexion à la fois sur tête sur le monde qui constitue l'environnement, sur l'environnement physique quoi, vivre la même exactement, donc qui peut permettre tout et réfléchir sur tête tout, c'est-à-dire son pas extraordinaire là moi-même avant chita dans salle n'a regardé le CID. Nous avons une référence, même référence culturelle. C'est ça qui m'a toujours étonné pas ouais des responsables politiques dans le spectacle. Qui ça ne peut le partager ensemble? Ça veut dire, l'aime commencer, l'aime dit aux amis bien-nés, soit répondre. Ouais, il y a un problème. Il y a des références culturelles, il faut partager ensemble. Les Hamlet ensemble, il y a des réflexions sur la mort, il y a des réflexions sur la politique, si nous Richard toi ensemble, il y a des réflexions ensemble sur la société, si nous perdons la tête, parce que Franck Etienne questionne là-dedans. Finalement, même chita ensemble, dans la salle là, ensemble, c'est peut-être que pas de salle là, ton problème, nous partageons même bail. L'autre dans la rue, c'est même bagarre. Tout le monde fait une performance sous prison dans la rue. Il y a des amis, il y a des amis base barre de l'air qui ouais après monsieur dit monsieur gardons monsieur dame fait là monsieur. Dans la rue, il met prison dans la rue. Et puis monsieur a dialogué sur lui, monsieur dialogué ça avec l'autre qui était well. Nous venons même référent culturel, mais nous pas réfléchir sur le même genre. C'est ça qui fait le faire tout. Si nous faisons des spectacles sur la peine de mort, nous allons réfléchir ensemble sur ce sujet. Si son sujet, nous ne allons jamais débattre. C'est tout ça qui est dans l'espace théâtral. Tout le temps, je avec des gens qui disent, mais pour qui ça, il faut qu'il y ait un théâtre dans un moment comme ça. Je me dis, mais il faut que tu aies un théâtre, même des barricades là. Pendant que nous avons des barricades là, nous avons un théâtre pour jouer sur cette situation, pour le cas payer clair, s'il pour lui. Bon, son pays, nous n'avons pas un sens du ridicule, très souvent nous fait bruit. Mais en fait, nous avons joué pour remettre en question. C'est pour ça que nous avons un espace, pour un espace de réflexion possible. Parce que on dit souvent ne pas savoir aller au théâtre, c'est de ne pas pouvoir se regarder dans un miroir. Absolument. Donc ça veut dire que le théâtre là, ils sont espace d'abord d'autodérision, au moins on capable tourner en dérision propre réalité et on capable de rire sur des bagailles et des fois la fois très compliqué, très difficile et très lourd, mais nous arrivons rire sur lui quand même. Bien sûr. Et le théâtre là, c'est un espace, je t'ai expliqué tout à l'heure, de cohésion. Et côté nous capables de rencontrer et partager des codes culturels ensemble et réfléchir sur des problèmes dans le pays. Donc, théâtre là, c'est pas une activité qui doit jamais mourir dans le pays. Non, non, c'est ça, non. C'est tout autant à vivre, il y a une possibilité pour nous faire théâtre parce que ça comme son médium qui bosse ça comme possibilité pour questionner sur vivre là, pour réfléchir sur lui et puis pour faire l'autre monde tout prendre conscience par rapport à ça. Donc tout le temps à vivre parce que l'homme ne peut pas faire théâtre. Donc tout le temps à vivre. Il n'y a pas d'art de la mort. La phrase de Deleuze. Il n'y a pas d'art de la mort. C'est pour ça autant que existait, situation aussi compliquée que le CAE, c'est toujours une possibilité pour toujours faire théâtre parce que toujours une possibilité pour poser questions sur ce là pour chercher de solutions par rapport à ça et si son moyen de résistance tout parce que nous-mêmes comme peuple, nous utilisons la culture en pile comme résistance. Depuis sous l'esclavage, il y a des coiffures, mesdames, c'était de plans que nous utilisons pour porter. Donc, pour me dire que ces deux outils que nous gagnons. Nous avons un poignard dans la coiffure, alors on va même voir ça. Voilà, même ça. Surtout coiffer ça. Donc, tout le monde était toujours une censure, était toujours une signification. Donc là, je ne dis rien, il y a des gens qui écrivaient utiliser plume pour parler sur ça vivre et nous-mêmes nous utilisons théâtre tout pour nous-mêmes pour nous chercher comprendre tout ça n'a vivre. Tout le temps que la vie a espoir. Il y a des phrases, il y a des proverbes haïtiens qui souvent disent c'est des proverbes misérables, pas du tout.
Pour moi, si tout le temps il y a la vie, tout le temps il y a un pays, il y a un monde dans le pays, nous devons faire théâtre. Oui, mais c'est des paroles qui expriment la réalité mounio, peut-être à un moment donné. Exact. Ça arrive un proverbe qui vient des yeux, mais il n'est pas jamais dérisoire. Il est toujours dit en vérité sur ça mounio. Excellent, hein? Pour les gens qui vivent des situations extrêmes, donc esclavage, pour mon nandou tout en tête pour couper, espérer mettre chapeau. Extraordinaire. Ou pas c'est par là, les jeunes et force pour continuer la bataille, pour continuer à exister. Jusqu'à battre oppresseur, battre plus grand armée du monde là, il amène à Léonien. Il faut que vraiment les gens aient des réflexions sur la vie et ont envie d'exister qui vous fait le dire des phrases comme ça. Théâtre là, généralement, nous souvent prend lit comme un art bourgeois. Oui, c'est vrai. Un art de ville. Oui. Mais ici, depuis quelque temps, et grâce à travail autour et Guy Régis Junior, théâtre là vient complètement décentré. Et théâtre là non seulement vient plus proche de la population, plus de monde dans le quartier, et pas même au quartier populaire, mais plus de monde qui dans la périphérie ville là vient accès à théâtre là. Et m'imaginer, je dis, et nous devons bien faire des spectacles dans le village de Dieu, dans Matissan, et déjà que nous avons des espaces culturels et grâce à Focal qui existait déjà dans Matissan, et déjà il y a des activités qui sont faites dans Matissan. Donc, il participer dans un vaste processus de démocratisation de la culture. Absolument. Et permettre aux gens, même tout, ils appréhender le théâtre là en l'autre façon, ils comprennent que le théâtre là, il y a un droit avec les tout. Son bataille démocratique, oui, culture dans tout espace possible. Son bataille démocratique, tout pour une culture élitaire, pas élitiste, élitaire. Une culture de qualité qui pour n'importe quel monde et de tous côtés. Son besoin démocratique parce que finalement, si moi-même, côté me sorti dans Richard, j'ai accès à un cadre de bibliothèque, 25 gouttes dans l'Institut français, c'est parce qu'il était libre. Il était libre d'accès, il était qu'à faire. Maman était qu'à collecter 25 gouttes là, il fait mal là-dedans. Donc ça a tout, les n'a créé, les n'a fait mon dans Chopin, là on a obtenu Avopat, ou pas qu'à décider Avopat, oui, son grand compositeur contemporain, c'est pour vous seulement lié, faut qu'à partager là l'autre. Je trouve ça compliqué pour un monde il y a un livre et puis il va venir le cacher. Finalement, qui nous va le débattre sur le livre ça parce que finalement connaissance, li développer plus, expliquer c'est à demi comprendre. C'est une phase d'apprendre en psychologie. Déjà, ok, on mettez le dans tête tout, mais on pas même qu'à arriver à expliquer le débat lié avec les amis pour étaler dans le pensée. Finalement, après pour, je toujours pensé comme ça, je peut-être conscient tout de côté me sorti. Et ça arrive souvent, nous sur ton côté, vous virez d'où avec, moi je me lever Richard Héron, et tout près monsieur Grand Rio. Tu contre le football en pile. Exactement, tu contre le football en pile, dans Guillaume Maniga. C'est là me lever, dans mi-temps, dans Grand Rue. Et c'est là que je joue football, c'est là que je vis en pile nègre. Moi, des jeunes garçons qui ont mouru bonnet devant moi. Plusieurs fois, je voulais faire mécanique parce que j'étais plein devant la avec toute l'arrière, c'est garage. On l'a théâtre encore. Incroyable. Parce que la vie a beaucoup son véritable mise en scène. Énorme mise en scène parce que chaque bon nom drôle. On est la vie avec un maillot rouge, tout le temps le maillot rouge. Il y a des bails très racistes, tout les gars noirs, il y a les caca jab. Qui t'écoute, il y a monsieur Boudoum. Une imagination fertile pour nous aider nous. Donc ça c'est environnement côté me lever et me trouver ça fait un grand regret quand même que moi nous pas conscient de valeur ça de partager culture. À chaque fois je toujours dis ça comme exemple. Si Grand Avine Jean était belle là, tu as un conservatoire, jeune ça musique que tu as fait. Ou bien danse. C'était un conservatoire de danse, tu as fait danse. Et les talents sont là. Les talents sont là. En fait, à chaque fois, moi, des jeunes qui prennent devant, comme ça, dans des violences, on dit, c'est un monde qui est hyper intelligent. C'est un monde nous perdit. Nous perdit des mondes. Ça fait me penser à Tex et Eric et Emmanuel Schmitt, à part de l'autre, qui pose des questions. Imaginez qui ça monde là devenu.
si l'Académie des Beaux-Arts avait accepté la candidature de Hitler. Et puis, monsieur fait un parti Hitler et militaire, un parti Hitler artiste, pour regarder comment le cours du monde aurait pu être tout autrement si Hitler était devenu un artiste et Jean l'était souhaité. Exemple la claire devant nous, en tout cas, sur ça. Bon, on n'a pas aspect ça, mais on pas aspect qui puis proche festival l'année ça. Le monde tape différent, c'est nous vraiment prend valeur mesdames yo. Donc il y a moitié humanité qui est complètement humiliée, rabaissée, au moins dans l'école il faut comprendre ici son garçon va gagner demain pas continuer l'école là. Pour Hillary Clinton qui te fait une réflexion assez simple, il dit n'a perdu on partie dans l'humanité parce que nous pas intéressés avec cerveau mesdames. Vous imaginez va les talents perdus parce que c'est même pas là tout des jeunes qui entraînent plus dans la violence, qui utilisés pour des crimes, que de jeunes ou des espaces culturels pour venir dans le même quartier. Et ça, elle dit, on monte dans le coup, on va mettre l'énergie, ça met dans le théâtre, mettre dans là, mettre le tout dans la violence. Donc, vous perdez le monde ça. Et c'est même là tout l'on pas utilisé intelligence, mesdames, et potentialité, et bien on perd. Moi-même, passé une bonne partie dans Carrefour avant de venir habiter Carrefour Feuille. C'était presque dans chaque zone, un club littéraire, un atelier de danse, moi-même, j'ai fait théâtre. Oui, mais combien de pièces théâtre ou jouer, etc. Donc, il y a qui connaît interpréter musique, qui va le faire de spectacles. Avec compassion, quoi. C'était une zone qui était vraiment assez foisonnante en matière de production culturelle. Et de nos jours, de plus en plus, et on va nous rendre compte, par exemple, dernièrement on a dit ça, on rend compte que il y a des gens dans le secteur culturel là, et notamment dans la question des médias et les gens qui écrit sur la culture, où il y a des gens qui ont écrit en dépit du fait que soit regarder parcours vraiment un parcours académique et assez florissant. Donc c'est un travail de transmission de capacité, de valeur, néglater dans l'environnement qui te facilite pour te l'appeler, la patauger dans ensemble dans bassin culturel et que finalement il finit par acquérir des bagages sur le tas. Par contre si me raison souvent apparenter carrément en filiation. Moi c'est vraiment parce que finalement faut que tu après le petit lit parce que me connais la caille monsieur. Rapport avec Lionel Touyo qui soit Lionel Touyo avec Sito Kavé ou bien impression c'est vraiment pas pauvre parce que finalement bon filiation les gars pensent bon c'est petit lit bon petit monsieur ça là qui est intéressé à balle n'a pas le bail ou même on vient sentir une sorte de devoir tout pour passer le bail l'autre. Exemple ça très important ça on prend par rapport à Haïti et puis ça nous vient autant d'écrivains. On dit ça souvent en France, c'est dommage de rencontrer un écrivain français monsieur pas un rockstar ou pas well. Je me demande si ça n'a pas l'écrivain. Je dis parce qu'il est accessible. Lionel Touyo a besoin de là qu'on y a allo Lionel Touyo. Mais n'importe qui jeune, n'importe qui jeune qui a écrit allo Foguetienne, il est tout malade. Viens là quand même. Son rapport extraordinaire. Je vais parler de garçon qu'on a Yannick a un rapport avec jeunes, c'est incroyable. Toujours une volonté de transmission, de partage. Et Lionel Touyo, moi dans plusieurs festivals contre des jeunes à faire. Par contre, comme un Bouddha qui a déplacé des gens comme ça. Ou encore Marc Xavier, qui est un véritable Don Quichotte, qui a marché dans toute ville de province, aller discuter à Timon, partager très modeste, et s'aimer des livres. Donc, c'est peut-être ça qui fait que nous avons, par contre, nous avons la résilience, la capacité pour nous résister par rapport à toutes les difficultés, problèmes que nous avons dans le pays. C'est une façon par nous joindre. En fait, parce que finalement, on va gagner des espaces conscients de ça, pour mettre des structures par exemple, pour que on aide ici tout fin fournir pour venir à 50 000 exemplaires. Pour venir à 50 000 exemplaires quand même. Ou pas foutu faire ça ici. Alors que vous préférez vendre nègre à l'étranger parce que finalement, ou même il pas fait ici. Je parlé de livres. Alors que vous avez qu'à marcher, vous avez qu'à distribuer dans l'école, vous avez qu'à faire baccalauréat chaque année sur nos auteurs. Oui, pendant que ça, moi-même personnellement, moi j'étais
à l'origine un programme que malheureusement Willem Sedor qui passait de vie à trépas, qui a lancé, quand déclaré en librairie mobile. Et donc, un téléphone. Et donc Willem Sedor a lancé avec Presse Nationale et projet ça qui était consisté à aller dans l'école à faire des animations littéraires avec des livres et puis arriver partager avec Timounio contenu livre et puis Timounio tout il a fini par acheter livre direction de l'école là pour acheter livre donc c'était une façon pour les tout découler comme il y a une édition en dedans et Presse Nationale là bah ça c'est le problème qu'il y a ici en Haïti. En général, dans le privé, ça marche. Festival 4 Chemins a fait 20-30 ans à fonctionner. Mais dès que l'État a une quelconque initiative là-dedans, on va venir donner on leur ou elle pas continuer. L'initiative l'État reprend et les rares qui bon dans l'initiative que reprend pas de continuité, pas de poursuite, pas de raison pour Presse Nationale pas continuer éditer livre et une ligne éditoriale intéressante. Une ligne éditoriale qui était gagnée et avant nous allons passer directement dans différents spectacles qui gagnent dans le programme. C'était récupérer, et ça me trouvé c'était quand même du génie, et textes qui produits sur Haïti par des étrangers. Ouais, nous avons réédité des textes de Madison Smartbell, de Sébastien Dubensky, donc Dominique Bonnat, qui écrit le manuscrit de Port-Eben, ou bien encore monsieur qui écrit Jérémy. Donc, un ensemble d'auteurs étrangers qui eux-mêmes écrit sur Haïti, ils permettent nous de reproduire le texte pour que nous soyons capables de regarder qui gens étrangers nous. Il y a des gens qui regardent que nous avons sur nous. Donc ça c'est ton projet extraordinaire, mais malheureusement pas une continuité là-dedans. C'est dommage hein, parce que Willem fait des tentatives extraordinaires quand vous créer une rentrée littéraire. Oui. C'est quoi une rentrée littéraire? Depuis ça dernièrement, il faut un temps de rentrée littéraire en Haïti. Hein? Mais alors, on a incriminé l'État très souvent. Mais en même temps, ça m'a privé dans l'expérience maintenant 4 chemins, c'est qu'à un moment, les nous prenons l'initiative, nous boudons l'État tout. Ou bien l'État prend l'initiative, pas l'autre monde qui dit, bon, en fait, tu as deux gens qui sont intéressés, qui t'a alloué ouais, Presse Nationale pour dire pour qui ça va continuer. Et puis, pas tout, parce qu'on a fait l'inverse là tout, hein. C'est une initiative de l'État, ou à côté, il dit qu'il faut continuer, ou fin fait le privé, et puis qu'on dit qu'il faut l'appuyer. En France, côté par exemple, plus parce que c'est lui qui connaît, toutes grosses institutions, comme Culture France, l'AFA, c'est des institutions qui, quand vous 4 chemins, par exemple, là, privées, et puis l'État, au fil des années, dans la contribution, décider finalement, c'est lui qui va le nommer directeur artistique là, chaque année. Parce que l'État vient de contribution. Oui, le Festival d'Avignon, ça a été créé par Jean Villard. C'est pas l'État créé, c'est Jean Villard. Mais maintenant, ou qu'a fait Festival d'Avignon sans l'État baladane, c'est la chef d'État qui vient dérouler. En fait, les vues nos activités d'intérêt public. Mais énorme, énorme. Même pas c'est faut que nous pas quitter yo couler comme ça. C'est bien des initiatives qui apprend pour même ça monsieur dit qu'on fait. Yo fait toujours avec Presse Nationale parce que de toute façon Presse Nationale gagne intérêt là-dedans. Certes, au cas où mon pour un poste politique, il n'est pas qualifié même avec Williams, il n'a pas le même engouement, il n'a pas la même passion avec Williams. Par contre, ce qui est possible pour faire, c'est carrément accompagner le tout. Accompagner l'État là-dedans. C'est-à-dire finalement, l'initiative, imaginez, il n'est pas de bon pour lui seulement, il n'est pas de bon pour l'État seulement, bon pour nous. D'ailleurs, ce n'est pas de rôle pour prendre des initiatives comme ça. C'est les presses nationales. Tu fais les presses, tu imprimes. Oui. Monsieur prend l'initiative là, son initiative, monsieur a fait même en dehors des presses nationales, en collaboration avec Presse Nationale. Je t'assure que monsieur a besoin de l'argent, monsieur continue à faire en dehors des presses nationales. Nous-mêmes, c'est l'initiative, il ne faut pas quitter tomber, il faut nous reprendre et puis nous dégager. Là, pour une direction Festival 4 chemins, c'est pour ça que je exemple ça. Plusieurs fois, j'ai essayé de contacter le ministère là, et puis d'après ça, direction avant de dire, bon, le ministère n'a pas rentré là-dedans. Mais le ministère a dit, mon est boudé au boudé.
Si l'État dit, problème de on communication. fait dans le pays, il y a le ministère, bien sûr. Je dis ça, Jessica, dernièrement, on a fait renommer ça film dans on pense que le ministre là pas content. Ah, bien sûr. Actuellement là, ben voilà, le ministre là mettait en grande lettre que il est content que film là prenne la cérémonie Césario, enfin voilà. C'est normal, c'est ministère ça. Donc du coup quelque part, il y a un vrai manque de communication on souvent souvent dans le pays ça on mon abdou pas moi-même je subis ça un peu dans quatre chemins nèg regarde li dou qui critère pour venir dans quatre chemins écrit quatre chemins pas comprendre commencer par entrer en communication avec allo quatre chemins même gros spectacle et tout spectacle c'est comme ça donc ouais mon nan écrit li mando li dit ou bien qui projet le gain et vous dit bon oui bien sûr n'a suivre projet ça et puis nous mettre dans quatre chemins n'a regarder projet nous pas critère là c'est que vous voulez jouer dans le festival là et critère pour un ministère de la culture participer dans l'activité, ils sont là pour soutenir l'activité. Il faut aller qu'on y a quatre chemins pour eux, c'est un événement important pour le ministère chaque année, quel que soit le ministre là. Il dit quatre chemins pour lui important, il fait partie des événements que listés et pendant l'année, nous n'avons pas de budget l'État. Malheureusement, nous n'avons pas de budget l'État, ce qui est malheureux. Mais même des gourmets pour l'État rendre compte que son activité pour participer là-dedans. Son patrimoine pour que vous souteniez pour le pas. C'est important. C'est important. Ou pas dans le pays côté une tradition de subvention, une tradition d'accompagnement institutionnel des artistes, ils sont morts, ils font bel enterrement pour eux. Donc, puisque comme ça, il faut déplacer à l'ouest. Jusqu'à présent là, monsieur Yorange des ministres qui connaissent le secteur. Ça en tout cas depuis au Bayoun qui va dans le secteur m'a brûlé en moi parce que faut que nous connaissons le secteur il y a 18 postes ministériels que on prend l'autre ça au moins que c'est des gens qui connaissent le secteur qui a conscient tout de suite depuis le ministre faut que c'est pas non partager à faire pour poste ça en tout cas faut toujours connaître que faut le reconnaître artiste. Voilà. Bon, mettez monde qui connaît le secteur c'est eux mais faut que monsieur vraiment le n'a pas ça. Il faut que vous réfléchissiez et gourmet pour gagner un bon politique culturelle qui est capable vraiment de prendre l'artiste capable d'encadrer prendre en considération parce que bon nous vivons dans un pays là artistes tout le monde dans tout secteur bon d'abord il faudrait que l'État reconnaisse le statut d'artiste ou de comédien dans le pays ça. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué alors gain de l'école oui. Il y a un artiste même qui pas d'accord question de reconnaître le statut d'artiste là, il dit dans un pays comme ça, il y a un bon groupe comme ça, dans un pays comme ça qui plein monde là-dedans qui a vivre dans des conditions infrahumaines, on pas mettre artiste non plan, machin. Il y a même auteur qui dit il préféré dans un pays où il y a meilleur menuisier que artiste. Même monde ça c'est monde ça qui te cause on monte de petit Paris mourir poitrinaire. Définitivement. Parce que l'artiste là, c'est quand même un secteur d'activité lié. Oui. Et mon il a une professionnalisation qu'il fait parce qu'il fait son longue durée. Et c'est de ça le vivre. Parce que c'est important, ça n'a pas dit là, mais on peut rendre compte que même les gens qui sont dans la population, les artistes qui sont dans la population, pensent à faire art, c'est pas un métier. Oui. C'est vraiment une croyance. Ou bien l'autre groupe lui-même qui croit que faut nous professionnaliser, faut nous gagner mais au minimum. Et ça me peser moi haïtien penser artiste doit vraiment fantaisiste. Il pas doit toucher pour ça là pour faire c'est pas un métier. C'est un amuseur public. Un amuseur public mais son bail est grave Et puis en même temps, les regarder dans la télévision, yo est Uchel bien habillé, yo est Pouchon bien habillé, non finalement un problème parce que finalement faut couper son job lié. Il moun prend texte il prend musique ou le passer dans la radio, passer dans la télé, par exemple c'est métier. Nous parce nous pas une idée artiste métier, nous toujours dans question fin 19e tu sais l'artiste maudit
l'éliminer. Il va l'éliminer. Ça n'est pas manger. Et c'est comme ça, ou après toute histoire, nous, l'imam Kazimi, Abdouel, Mouri, qui vient de mourir, même qu'on n'a pas qu'être artiste, il a un succès énorme. Il y a souvent cité, monsieur te chanté Timounio pour Scorpio. Pas Vicky. C'est Vicky. Vicky a marché dans la rue, Vicky a demandé. Ne serait-ce que succès, monsieur te fait pour Timounio, ou bien on phrase idée dit sur un chouchou tous les chouchous là tu parler de nos filles ça succès musique ça a gagné monsieur ça doit pas un problème encore dans ville il faut monsieur t'a touché un côté pour monsieur t'a gagné royalties de ça le faire ça c'est encore une grosse difficulté qui fait que des artistes obligés pour jouer pour des gens qui ne sont pas obligés de jouer en fait. C'est assez terrible. En fait. C'est des chantiers à explorer, il y a un travail pour nous faire. Et malheureusement, nous avons perdu du temps. Nous ne pas au travail. Au moment où on a parlé là, on a supposé au travail parce que le temps c'est ça que tu as dit, il faut qu'il y ait une politique culturelle. Alors, Ketia et Festival 4 Anissa, encore à l'avant-garde. Et nous abordons un thème extraordinaire qui est contre l'égalité. Imaginez que les jeunes qui viennent pour tête festival là jeudi, il a poussé vers des thématiques extraordinaires comme une thématique aussi féministe que thématique nous gagnons ça. Oui, parce que chaque année nous toujours gagnons une phrase forte. Festival là pas tourner autour de phrases fortes là parce que nous pas un festival à thème. C'est pas que spectacle a un rapport vrai ensemble avec phrases que nous baillons là. Mais phrases là c'est pour nous lancer de réflexion parce que tellement gain bagay nous t'es capable de mettre accent sur lui dans le pays malheureusement c'est chaque année nous fait festival là parce qu'il faut au moins le fait 2-3 fois dans l'année mais comme c'est chaque année nous venons avec une phrase côté que pour nous parler qui phrase a sorti à partir de nécessité qui gagne et puis parler plus sur ça et faire conférence nous gagne tout récemment nous gagne de podcasts l'année passée c'était le chiffre 12 côté que nous voulons remettre accent encore sur danger qui toujours a plané sous tête nous par rapport avec question environnement, question tremblement de terre. Nous avons gagné de... Nous ne pouvons même connaître le 14 août. Nous ne pouvons même connaître. Parce que son danger qui est toujours là, qui est toujours présent. Nous devons remettre encore en question. Nous avons fait des podcasts très intéressants avec des gens qui sont des experts en environnement. Claude Prepti, c'est nous avons cité. Et podcast, nous avons passé sur les réseaux sociaux. Et, donc, c'est... Chaque année, nous toujours voulons parler sur le festival 4 chemins, ce n'est pas que du théâtre, mais c'est un festival qui a une dimension citoyenne extraordinaire parce que il est impossible que nous fait théâtre, nous fait l'art, nous fait la culture, mais nous sommes insensibles à ce qui passe dans la société, surtout à menace et qui sous tête nous et que cap nous des dizaines et des centaines de morts et à chaque fois. À chaque fois. Oui, et ça fait année ça nous t'ai dit par rapport avec lutte féminine que nous avait longtemps, que mesdames nous avait longtemps, mais qui peut vraiment atterrir surtout dans la société noire. Nous dit bon c'est le moment, c'est bon moment pour nous relancer encore réflexion sur ça, pour gagner plus de débat fait sur ça, pour gagner plus de compréhension tout qui sortit à partir de ça. Et peut-être que bon, à chaque année nous toujours fait, c'est notre objectif que nos autorités soient capables de sensibiliser par rapport à ça et puis gagner des lois tout qui prend par rapport avec ça nous projeter comme réflexion. Donc année ça c'est mesdames c'est qui est contre l'égalité et nous partir à partir d'un questionnement, c'est une question. Et pour nous capables de plus opinion, plus réflexion. Il y a des conférences, je suppose, conférences qui fait au moins un rapport avec thème non? Oui. Oui. Nous avons un pile professionnel dans le milieu. Nous avons Marie-Laurence qui a participé dans un podcast que nous faisons, pour réaliser la veille. Nous avons Nadine, lui, de la Fondation Touya, tout. Et puis... Que nous parlons de lui, pas assez dans le pays, qui font travail avec des petites filles. Oui, vous entendez parler de Fondation Touya. Extraordinaire. Donc, moi, un sous-piste pour me discuter avec eux. Vous entendez ça, ils font travail avec eux. Ils font travail avec eux, mais la majorité
jeunes féministes qui gagnent Kounia, qui gagnent Tapranzel, c'était des petits gens qui étaient travailler avec Toya. Parce que nous parlons assez de lui. Son pays terrible pour jeunes filles. Hein. Haïti, majorité grossesse. Yo, Timoun, 15%. Oui. 15% dans la grossesse, c'est Timoun. Quand même terrible. Et puis nous pensons que le pays va changer. Moi, je regrette ça. À chaque fois, moi, des situations comme ça, je me dis, ah, c'est Timoun qui a fait Timoun, il n'y a pas de travail, ça va le faire demain. C'est assez terrible en fait. Il faut suivre tout aspect ça. Et un festival, certes, c'est un espace de réjouissance, mais dans le moment de réjouissance, c'est un espace aussi de réflexion. C'est ça la double fonction du théâtre. Théâtre là-bas, même dans l'Antiquité, théâtre là-bas, seulement une fonction de divertissement. Ouais. Mais tout divertissement, c'était toujours un prétexte pour mener sur des questions plus sérieuses. Vous songez à l'époque de Sophocle et d'Échille. Donc, les regardé théâtre là, c'était pratiquement ça une catharsis, une façon pour exorciser le mal dans la société. Espace démocratique. Mais alors, ça qui est intéressant dans la société occidentale là, pendant que nous avons fait espace démocratique, ça, nous avons un esclave. Esclave pas venir dans le spectacle. Femme pas venir dans le spectacle. Oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est pour ça tout que nous-mêmes, Haïti, nous importons comme peuple, parce que nous sommes un peuple qui vient avec la révolution haïtienne là, et écraser ça dans le monde là, et postuler l'idée que tout le monde c'est monde là. Question tout le monde c'est monde, c'est fondamental. Hautement haïtien. Oui, complètement. Tout le monde c'est monde vrai. Et pas tout le monde blanc c'est monde. Tout le monde c'est monde vrai. Il y a une histoire qui est importante pour moi et que je me raconter avec plaisir. Nous ne rendons nous compte en fait que pendant toute période coloniale haïtienne, il y a gagné en 18e siècle 300 comédiens professionnels sur le territoire. Une grande salle de spectacle dans chaque grande ville. Nous avons un Vox Hall. Dans 6 villes, nous avons un Vox Hall. Vox Hall, c'était une salle qui était plus grand dans le monde qui était faite à Londres pour la première fois. C'est pour ça que les Haïtiens parlent avant, ils disent que Vox Hall avant. C'est parce qu'elle va te connaître dans Vox Hall. Parce que Vox Hall là, il était énorme, il y a un espace de spectacle, mais en même temps, il y a un petit côté pour blanc aller avec mulâtresse. Parce que c'était souvent eux-mêmes qui étaient maîtresses et monsieur. Espace ça, et il y a un historien extraordinaire qu'on connaît très bien, que tout le monde connaît, surtout par les marrons du syllabaire. Jean Fouchard écrit le théâtre à Saint-Domingue, mais c'est livre là. Troupe théâtre vient ici très souvent, vient faire des tournées. Léo vient faire tourner, il tout arrêté tout. Parce que colonie est tellement riche, colonie a besoin de spectacle. Chercheurs qui font travail sur lieu après Jean Fouchard, M. Jean Fouchard absolument en référence. Je savais expliquer qui Jean Salio était fait. C'était des salles privées en majorité. C'était des gens qui étaient dans mon théâtre. La ville du Cap avait plus de gens dans les spectacles que Paris. C'est un extraordinaire. Vous imaginez, gens qui sont sortis pour tomber dans l'espace avec moins de spectacles là. C'était phénoménal. Hein? Le monsieur fait un livre comme ça, lieu répertoire de théâtre à Saint-Domingue. C'est ça. Tout lieu, tout le monde qui était connu, c'est comme ça que je connais. Il y a 300 comédiens professionnels dans la colonie de Saint-Domingue. Avec des folies, oui. Ils ont fait des Orphéoïdes 10, ils ont toujours fait Orphéoïdes 10 jouer chaque année. Alors pour le théâtre, c'était théâtre, mais en fait c'était un pile opéra. Opérette tout. Et puis, tu as gagné une volonté de art tellement, non Jean Fouchard m'a appelé, ils ont fait un Michel-Ange traversé, un tableau, par contre qui bollier, qui est perdu, machin. Ça veut dire, imaginez, font Michel-Ange prendre la main pour nous admirer ici. Et souvent, les gens disent pour qui ça nous écrit, pour qui ça nous intéresse. Monsieur Sao, tu as besoin de transporter la France là. Mais gros la France, ça, parce qu'ils viennent gagner l'argent. Puisque c'était des nobles, souvent des argentés qui viennent là. Ben, ils ont besoin de culture tout. Ils ont écrit des poèmes, je découvre plusieurs poèmes
pendant qu'il y a un tremblement de terre, nous avons écrit des odes de souffrance pendant le tremblement de terre. Imaginez ça, nous avons en fait, avec un pays qui vraiment vient décrémer complètement sous période de dictature. Parce que dictature, c'est fait noir. Tout intellectuel parti, tout est cap fait dans les années 60, il chapeau pour lui, et vous venez tomber dans un désert d'intellectuels, c'est sécheresse intellectuelle, et petit à petit, on est dans Franck Fouché, il est assez simple, les nègres essayer de discuter pour soupeser la dictature. Ou peut dire Franck Fouché, monsieur allé, monsieur parti, monsieur pas tourné. Félix Maurice Olo, à l'époque là, monsieur c'est hyper important dans le théâtre haïtien, monsieur chapeau pour lui, parce qu'il a éliminé. Et pour venir tomber là. Oui, définitivement. Alors, Kétia Naissance, depuis le premier, ça nous est parti en amont festival là, lancé. Donc, nous avons une quantité d'activités qui sont réalisées et qui vont. Nous avons, si nous avons un spectacle qui est diffusé en ligne, parce que nous avons une trentaine d'activités qui faites. Une trentaine? Oui. Qui faites déjà. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et puis nous pouvons entrer dans le festival là. Oui. Et nous pouvons entrer dans le festival là. Oui. Nous gagnons, bon, là nous toujours en amont festival là. Je dis à gagner Maître Thomas Coute qui a joué en Valou 4 heures. Maître Thomas Coute qui sont textes de Guy Régis et puis qui fait mise en scène dans tout. Qui a bien deux comédiens qui jouent, c'est Jacques Adler Jean-Pierre, c'est eux même qui sont en tournée. C'est même spectacle ça qui sont en tournée dans petit festival nous les théâtres citoyens qui t'a fait dans Nord-Est avec Nord-Ouest, qui était très applaudi par le public là. Nous saisissons ouais, qu'on soif dans la ville de Provinciaux pour de activités comme ça. Et bon, on a un public qui est impressionnant. On ne peut pas penser ça parce qu'on était dans Port-au-Prince, tout le monde est concentré dans Port-au-Prince. Alors que dans la ville Provinciaux, ils soif ça. Tu seras toujours étonné de le voir. Hein? Ouais. On a un public qui est vraiment discipliné. Là, il vient dans la province, on va saisir, on va dire, mais pourquoi ça va te prendre tête là? Oui, mais c'est une toute histoire que je raconté tout à l'heure. Pour moi, il y a une trace qui était dans la volonté, nous toujours aimer l'art. Parce qu'il y a une trace qui était dans le rapport à l'art. On est toujours curieux. C'est un public que je trouve plus curieux dans le monde. Dire, mon vient regarder ce spectacle là, il ne pas comprendre la breté. Il regarde c'est un brechita. Pour le comprendre, ça ne va pas comprendre. On invite les étrangers en Haïti et puis même au salle qui prend 200-300 personnes. Et puis il y a 100 personnes qui viennent, on est toujours inquiet parce que on salle là remplie. Et puis les étrangers viennent dire mais ils sont nombreux. Ils sont contents parce qu'il y a trop de monde pour lui. Parce qu'ils ne peuvent pas même espérer tout le monde ça. Alors que ou même on est habitué à public, on est les Haïtiennes et les Haïtiens se déplacent pour aller assister au spectacle. Un vrai engouement pour l'art, pour la culture. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que la France est gavée d'institutions culturelles. Il n'y a pas un problème. Il y a des maisons de la culture dans chaque ville, il y a une scène nationale dans chaque ville. Il y a un théâtre de ville, chaque ville, ça veut dire mairie Port-au-Prince, ça a de faire plusieurs salles dans Port-au-Prince. Chaque mairie a plusieurs salles de spectacle. On est vraiment très servi de structures pour le théâtre, pour la danse. Et on est obligé de mener un vrai travail dans l'école, l'université pour chercher le public. C'est nos métiers, relation avec le public. Il y a des gens qui sont là pour aller bien en relation publique, pour faire un abonnement pour les gens qui viennent très souvent. Alors qu'en Haïti. C'est ça que nous essayons de faire tout dans 4 semaines. Parce que chaque année, bon, avec l'insécurité, avec la situation qu'on a, c'est compliqué pour chercher étudiants dans l'université pour mener, même parce que nous avons 2 à 3 ans de cela, côté que nous vraiment travaillons sur ça. Parce que nous n'avons pas le même public là, nous voulons pour nous étendre beaucoup plus. Donc nous allons chercher des gens qui sont de l'autre université privée, à chercher de l'autre public. Nous toujours mener dans le festival là. Parce que nous travaillons un peu sur ça. Oui. Nous touchons l'autre monde. Nous sommes l'école normale, on court et quitter cours pour aller prendre place dans la focale parce qu'on ne parle pas une place. Exactement. Et puis là, je ne sais pas qui est rempli. Terrible. Et c'est pour ça que nous avons fait le festival là justement sur l'autre espace, nous avons fait dans tout espace. La rue, le festival a toujours gagné un nombre de spectacles gratuits pour chaque année. Et puis, mais, sauf que nous sommes obligés de faire depuis Covid sur réservation parce que nous ne pouvons pas nous gagner trop de monde. Et
Et puis, bon, et puis il y a quelques autres qui sont même payants parce que, bon, mon yo ka imaginer. Faut joindre l'utile à l'agréable. Quand même, ouais, parce que mon yo cap jeu, mon yo faire toucher, nous pas faire jeu gratis. Hein. Donc faut nous payer. Donc il y a un vrai festival là pour commencer qui l'heure. Il a commencé 22 novembre pour finir 4 décembre. Fini 4 décembre et au menu nous avons gagné toujours des spectacles, conférences et ateliers. Oui. Bon, année ça nous pas année ça seulement, nous gagnons 2 à 3 ans nous essentiellement local parce que la situation ne pas permettre que nous fassions de artistes étrangers rentrer et ça que nous remet dans le festival là tout parce que oui, pour diversité oui, son échange lié, son espace de rencontre. Donc permettre que de comédiens haïtiens il y a possibilité pour parler avec deux comédiens qui sont au Canada ou bien Belgique, etc., partager ça ou bien comme connaissance. Mexique, on a eu vraiment Mexique, important on a eu pour nous. des Américains. C'est une mission festival là, c'est permettre vraiment de rencontres comme ça qui fait. Mais malheureusement, nous vraiment pas qu'à avancer avec ça. Bon, nous avons souhaité que l'année prochaine nous vraiment reprenne parce que ça a manqué nous. Mais nous avons 2 ans, nous vraiment arrêté local. Et ça fait tout. Et nous camper série artistes invités à tout. Nous avons pas l'année prochaine. Artistes invités nous l'année prochaine, c'est Rolando Etienne. Rolando. Qui c'est un comédien qui passe de présentation. Ça fait longtemps que Rolando dans ce secteur. Exact, c'était une compagnie importante. Drama. En fait, pour moi, Rolando, c'est une artiste des premières heures de Festival 4 Chemins, exactement, même j'avais, même l'âge d'ailleurs. C'est vraiment l'artiste des premières heures de 4 Chemins. Et puis ensuite, Rolando montre-nous dans plusieurs interventions là, comme comédien. Monsieur vient révéler nous. Moi, j'ai le lycée Toussaint l'ouverture, je vais aller tomber sur. Il n'y a pas de compte jouer en pile avant du tout. Je vais tomber sur Rolando qui a dit un texte de Kateb Yassine. Et ici, c'est par milliers, c'est par milliers qu'on va à la mort, etc. Et c'est là que ça me commencer fasciné par la poésie, par le théâtre, etc. C'est super. Moi, toujours, je pense qu'il faut nous mettre à l'honneur. C'était pas pour te couper, mais c'était important pour dire que nous t'es campé à artistes invités. Donc, c'est toujours atelier, c'est comment l'organiser. Parce que l'important, parce que ce festival-là, tout contribue à former artistes, partage d'expérience, améliorer les performances. Nous faisons des bails extraordinaires avec des jeunes qui viennent carrément des pros. Regardez où nous écrit plus théâtre. Nous allons publier une dizaine de pièces avec 6 femmes, 6 garçons. Imaginez en Haïti, je jeune 6 femmes qui écrivent pièces, 6 garçons. On a publié le livre là dans fin année, les nouvelles dramaturgies. Nouvelles dramaturgies d'Haïti. C'est parce que justement nous avons organisé une série d'ateliers qui fait des jeunes viennent intéresser plus à théâtre. Il y a un tout qui me bouscule pour participer dans des prix. C'est une grosse satisfaction pour moi. L'aime des RFI sorti liste 12 auteurs qui dans PRIA et puis dit on a reçu beaucoup de textes surtout des Haïtiens. Pièce théâtre, c'est très rare en fait. Mais en fait c'est petit travail que nous faisons petit à petit. En amont qui arrive à mener ça. Et puis le fait que je connais depuis écrit pièce là, proposer pour venir l'île dans 4 chemins, n'a pas espace pour faire. Ouais. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Message à l'endroit du public. Oui, vas-y. Ah, ok. Bon, nous souhaitons que le public aille déplacer parce que nous fait 1 an, nous travaillons sur une programmation. C'est pour nous faire. En même temps, nous toujours gagné Covid là, que nous respectons les mesures barrières. Même nous faisons activité festival là, nous pas fait trop tard, de façon parce que nous connaissons la situation et nous pensons avec le public là. Mais nous avons dit public là tout, le a déplacé ou bien le a venir dans le festival là, faire pour danser dans la rue parce que bon certaines responsabilités pour gagner, surtout le marché. Mais nous avons tout le monde, nous pas égoïstes nous faire, mais c'est pour nous faire et nous avons chaque année. Alors, merci pour l'émission. C'est rare des émissions que nous avons espace pour parler autant. J'ai l'impression de parler trop parce qu'il y a un espace, plage de temps ça. Merci pour le professionnalisme tout parce que vraiment qu'on milieu et puis nous avons pour nous dans l'autre. D'accord, merci beaucoup. Merci Ketia Naissance, merci Régis Junior.
Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de l'invité du midi. C'était donc avec nous les organisateurs du festival 4 Chemins. Ce festival, comme je disais tantôt, qui est en passe de devenir un véritable patrimoine culturel. Mes amis, c'est vrai que la vie est difficile. Il y a insécurité, la vie est compliquée, mais la vie n'est pas finie. Si nous avons moyen de nous faire un coup de pied à l'assistance spectacle, pas hésiter. La bonne pour nous, la bonne pour nous. Au revoir, à bientôt.